Et si je vous disais que tout ce que vous croyez au sujet du plan de Dieu pour votre vie est faux, préparez-vous à une révélation qui peut complètement transformer votre perspective. Découvrez comment vos plus grandes difficultés peuvent en fait être vos plus grandes bénédictions déguisées. Au cours des prochaines minutes, vous apprendrez le secret que les grands chefs spirituels utilisent pour transformer les défis en victoires. Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir le véritable but de votre vie et d'atteindre une paix qui dépasse toute compréhension. Inscrivez-vous maintenant et activez la cloche pour suivre chaque détail de ce voyage transformateur. Et restez jusqu'à la fin, car nous terminerons par une prière puissante qui peut tout changer dans votre vie. Cette vidéo peut marquer un avant et un après dans votre promenade. Ah, mon cher ami, vous êtes-vous jamais arrêté pour penser que chaque petite chose qui se passe dans votre vie a un but plus grand? Ouais, je ne parle pas de coïncidence, vous voyez? Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose que nous ne pouvons pas toujours voir tout de suite. Connaissez-vous cette histoire selon laquelle Dieu écrit à travers des lignes tordues? Donc, c'est plus ou moins comme ça. Chaque pièce du puzzle de votre vie, qu'elle soit bonne ou mauvaise, s'inscrit dans un plan plus vaste. Comme il est dit dans Romains 8, 28, « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » C'est comme si nous faisions partie d'une histoire incroyable. Mais parfois, nous sommes tellement concentrés sur les petits détails que nous oublions de jeter un coup d'œil à l'ensemble du tableau. Regardez, imaginez que vous traversez une phase difficile. Tout va mal. Il semble que le monde conspire contre vous. Puis vous vous dites « Waouh, quelle épreuve, hein ?» Et vous savez ce qui est le plus fou? C'est précisément dans ces moments-là que nous grandissons le plus. C'est comme si ces difficultés étaient une sorte d'entraînement pour nous rendre plus forts. Jacques 1, 2, 4 nous rappelle « Mes frères, considérez comme une joie que vous tombiez dans diverses épreuves, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et l'endurance doit avoir une action complète, afin que vous puissiez être mûrs et complets, ne manquant de rien. Alors, la prochaine fois que vous traverserez une situation compliquée, respirez profondément et pensez « D'accord, cela me prépare à quelque chose de plus grand. » Et je vais vous dire quelque chose. Avoir cette confiance qu'il existe un plan plus grand pour notre vie est trop libérateur. C'est comme si un GPS super avancé nous guidait. Bien sûr, il arrive que l'on se perde un peu en pensant que l'on fait fausse route. Mais c'est la beauté de la chose. Même quand nous ne comprenons rien, il y a quelqu'un là-haut qui voit toute la carte. Proverbe 16, 9 dit « Le cœur de l'homme prépare sa voie, mais l'Éternel détermine ses pas. » Cela nous rappelle que même lorsque nous pensons que nous sommes en contrôle, il y a une plus grande sagesse qui guide notre chemin. Maintenant, soyons honnêtes. Ce n'est pas toujours facile de voir cet objectif, n'est-ce pas? Parfois, nous sommes tellement au plus bas qu'il est difficile de croire qu'il y a quelque chose de bon qui arrive. Mais c'est là que la foi entre en jeu, mon ami. La foi est comme cette petite lumière au bout du tunnel, vous savez? C'est ce qui nous permet de continuer même lorsque tout semble perdu. Hébreux 11.1 le définit bien. Or, la foi est l'assurance de ce que nous espérons et l'évidence des choses que nous ne voyons pas. Et voyez comme c'est intéressant. Plus nous exerçons cette foi, plus elle se fortifie. C'est comme faire de l'exercice, vous savez? Au début, c'est difficile, ça fait mal à tout, mais avec le temps, on devient plus fort et les choses deviennent plus faciles. Et vous savez ce qui est le plus cool? Lorsque nous commençons à regarder en arrière et à réaliser à quel point tout s'emboîte parfaitement. C'est comme assembler un puzzle géant. Au début, vous ne voyez qu'un tas de pièces détachées qui ne semblent pas avoir de sens. Mais alors, soudain, vous insérez une pièce ici, une autre là, et vous commencez à voir l'image se former. Ecclésiaste 3.11 nous le rappelle. Il fit tout ce qui convenait en son temps. Il a aussi mis dans le cœur de l'homme le désir de l'éternité.
Pourtant, il ne peut pas comprendre pleinement ce que Dieu a fait. Cela nous montre que même lorsque nous ne le comprenons pas complètement, il y a une beauté et un but à chaque instant de notre vie. Mais oh, ne pensez pas qu'avoir un but signifie que la vie ne sera qu'un lit de roses, voyez-vous? Pas du tout. Nous passerons toujours par des hauts et des bas. Nous aurons de bons et de mauvais jours. La différence, c'est que, lorsque nous avons cette perspective qu'il y a un but plus grand, nous pouvons faire face aux difficultés d'une manière différente. Philippiens 1:6 nous encourage. « Je suis convaincu que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'amènera à son achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Cela nous rappelle que le processus de croissance et d'amélioration est continu et que chaque expérience contribue à notre développement. Et regardez comme c'est cool. Lorsque nous commençons à vivre avec cet objectif en tête, nous finissons par influencer les gens qui nous entourent aussi. C'est comme si nous devenions une petite lumière au milieu de l'obscurité. Vous voyez? Matthieu 5:16 nous encourage. « Que ta lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres, et qu'ils glorifient ton Père qui est dans les cieux. » Les gens commencent à se rendre compte qu'il y a quelque chose de différent en vous, que vous avez une paix et une confiance qu'ils ne comprennent pas très bien. Et puis, qui sait, ils ne commenceront peut-être pas à vouloir en savoir plus sur cet objectif. Alors, mon ami, et si nous commencions à regarder la vie avec des yeux différents? Que diriez-vous d'arrêter de voir les problèmes comme des pierres sur le chemin et de commencer à les voir comme des marches pour nous élever plus haut? Ésaïe 55, 8, 9 nous rappelle « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare le Seigneur. De même que les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes voix sont plus élevées que vos voix, et mes pensées que vos pensées. » Cela nous aide à croire que même lorsque nous ne comprenons pas, il y a une sagesse supérieure qui guide nos pas. Cela peut sembler difficile au début, mais je vous assure que cela en vaut la peine. Parce que lorsque nous comprenons qu'il y a un but plus grand qui guide nos vies, nous acquérons une force que nous ne savions même pas que nous avions. C'est comme si nous avions un super pouvoir secret. Vous savez? Et le meilleur de tous, c'est que ce super pouvoir est accessible à tous. Nous devons simplement ouvrir notre cœur et croire que, même lorsque nous ne regardons pas, il y a quelqu'un là-haut qui s'occupe de chaque détail de notre histoire. Vous connaissez ce sentiment lorsque nous pensons que nous avons tout planifié et, soudain, que la vie prend un tournant? Eh bien, mon ami, nous pouvons même faire 1001 plans, mais au bout du compte, il se passe quelque chose de plus grand dans les coulisses. C'est comme il est dit dans Proverbe 19, 21. « Beaucoup sont les plans dans le cœur de l'homme, mais le dessein du Seigneur l'emporte. » Regardez quelle idée puissante. Cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas planifier, vous voyez? Mais c'est un rappel que nous devons être humbles et ouverts aux surprises que la vie, ou plutôt que le plus grand plan, nous réserve. Et je vais vous dire, cette sagesse que nous trouvons dans la Bible est comme une carte au trésor pour la vie. Vous savez, il regorge d'idées qui peuvent complètement transformer notre façon de voir les choses. Par exemple, dans Proverbes 3, 5, 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » C'est une sorte de rappel que, même si nous pensons savoir des choses, nous avons une sagesse bien plus grande que la nôtre, opérant dans l'univers. Maintenant, réfléchissez avec moi. Combien de fois avons-nous été frustrés parce que les choses ne se sont pas déroulées exactement comme nous l'avions prévu? C'est dans ces moments-là que cette perspective biblique fait toute la différence. Au lieu de nous attarder sur ce qui n'a pas fonctionné, nous commençons à nous demander « D'accord, et si cela faisait partie d'un plan plus vaste? Et s'il y avait quelque chose de mieux qui m'attendait juste devant moi? » C'est tout un changement dans la façon dont vous faites face aux défis. Vous ne trouvez pas? Comme il est dit dans Romains 8, 28, « Nous savons qu'en toute chose, Dieu travaille au bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. »
et regardez comme c'est intéressant. Cette idée de faire confiance à un plan plus grand ne signifie pas que nous devrions rester les bras croisés à attendre que les choses se passent. Non. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont agi avec foi et détermination. Pensez à David face à Goliath, ou à Moïse guidant le peuple à travers le désert. Ils ne sont pas restés les bras croisés, mais ils ont cru qu'il y avait un but plus grand qui guidait leurs actions. C'est comme il est dit dans Jacques 2, 17. De même, la foi seule, si elle n'est pas accompagnée d'œuvres, est morte. Mais convenons qu'il n'est pas toujours facile de voir cet objectif plus grand, n'est-ce pas? Parfois, nous nous surprenons à penser « Waouh, mais pourquoi cela m'arrive-t-il » C'est là qu'intervient une autre perle de sagesse de la Bible. Dans Ésaïe 55, 8, 9, il est écrit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare le Seigneur. De même que les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes voix sont plus élevées que vos voix, et mes pensées que vos pensées. » C'est une sorte de rappel que nous ne voyons qu'une petite pièce du puzzle, alors qu'il y a quelqu'un là-haut qui voit l'image dans son ensemble. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Cette sagesse biblique n'est pas seulement pour que nous comprenions mieux les choses, non. Il a le pouvoir de nous transformer de l'intérieur. C'est comme il est dit dans Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et agissante, et plus aiguë qu'aucune épée à deux tranchants. Il pénètre jusqu'au point de séparation de l'âme et de l'esprit, des articulations et de la moelle, et juge les pensées et les intentions du cœur. Je veux dire, quand nous nous ouvrons vraiment à cette sagesse, elle commence à nous changer de l'intérieur. Maintenant, imaginez si nous commencions à appliquer cette sagesse dans notre vie quotidienne. Par exemple, au lieu d'être inquiets pour l'avenir, nous devrions nous rappeler ce qui est écrit dans Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas de demain, car demain s'inquiétera de lui-même. Chaque jour est assez de son propre mal. Ou lorsque nous traversons une période difficile, rappelez-vous 2 Corinthiens 4, 17, 18. Car notre lumière et nos souffrances momentanées produisent pour nous une gloire éternelle qui pèse plus lourd que toutes les autres. Ainsi, nous fixons nos yeux non sur ce qui est vu, mais sur ce qui n'est pas vu, parce que ce qui est vu est passager, mais ce qui n'est pas vu est éternel. Et ce qu'il y a de plus cool dans tout cela, c'est que cette sagesse est accessible à tous. Vous n'avez pas besoin d'être un génie ou d'avoir étudié pendant des années et des années pour y avoir accès. Ouvrez simplement votre cœur et soyez prêts à apprendre. Comme il est dit dans Jacques 1,5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous gratuitement et volontairement, et cela lui sera accordé. » Alors, que diriez-vous de commencer à regarder la vie avec ses yeux de sagesse? Qui sait, peut-être découvrirons-nous qu'il y a beaucoup plus de sens dans les choses que nous ne l'imaginions? Mon ami, vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à quel point ce serait incroyable d'avoir une carte de la vie? Savoir exactement ce qui va se passer et où on va? Eh bien, nous n'avons pas cette carte, mais savez-vous qui l'a? Dieu lui-même. C'est comme il est dit dans Ésaïe 46, 10. « Je déclare la fin dès le commencement, depuis l'Antiquité, ce qui est encore à venir. Je dis, mon dessein subsistera, et je ferai tout ce que je voudrais. » Je veux dire, pendant que nous sommes ici à essayer de deviner ce qui nous attend, il y a quelqu'un là-haut qui connaît déjà la fin de l'histoire. Et le meilleur de tous, il est de notre côté. Maintenant, convenons qu'il n'est pas toujours facile de faire confiance comme ça, n'est-ce pas? Parfois, nous nous retrouvons au milieu d'une tempête de vie, ne sachant pas dans quel sens nager. C'est dans ces moments-là que la confiance en Dieu fait toute la différence. Vous vous souvenez de cette histoire de Pierre marchant sur l'eau? C'est là dans Matthieu 14, 29, 31. Tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, il réussissait à faire l'impossible. Mais quand il regarda les vagues, il commença à couler. C'est plus ou moins comme ça chez nous.
Quand nous nous concentrons sur les difficultés, nous coulons. Mais lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous pouvons faire des choses que nous n'aurions même pas imaginées possibles. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Cette confiance en Dieu n'est pas seulement pour que nous soyons calmes, non. Il a le pouvoir de transformer complètement notre perspective. C'est comme il est dit dans Proverbes 3, 5, 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Je veux dire, quand nous faisons vraiment confiance, nous commençons à voir les choses d'une manière différente. Ce qui semblait être un énorme problème devient soudainement une opportunité de croissance. Mais soyons honnêtes, faire confiance à Dieu ne signifie pas que la vie ne sera qu'un lit de roses, vous voyez? Nous passerons toujours par des hauts et des bas. Nous aurons de bons et de mauvais jours. La différence, c'est que, lorsque nous faisons confiance, nous avons une paix qui dépasse toute compréhension. C'est comme il est dit dans Philippiens 4, 6, 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. » Pouvez-vous imaginer avoir cette paix même au milieu de la tempête? Et regardez comme c'est intéressant. Plus nous faisons confiance, plus nous voyons Dieu agir dans nos vies. C'est comme si notre foi nous ouvrait les yeux pour voir les choses qui passaient auparavant inaperçues. Vous souvenez-vous de l'histoire du prophète Élisée et de son serviteur? C'est là dans 2 Rois 6, 15, 17. Ils étaient encerclés par une armée ennemie et le serviteur était terrifié. Mais ensuite, Élisée a prié pour que Dieu lui ouvre les yeux, et soudain, il a vu qu'il avait une armée d'anges qui les protégeait. C'est plus ou moins comme ça chez nous. Lorsque nous faisons confiance, nous commençons à percevoir la protection et l'attention de Dieu dans chaque détail de notre vie. Maintenant, réfléchissez avec moi. Et si nous commencions à vivre chaque jour avec cette confiance? Par exemple, au lieu de vous inquiéter de l'avenir, rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Matthieu 6, 26. « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ne moissonnent pas, n'amassent pas dans les greniers. Pourtant, le Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas beaucoup plus de valeur qu'eux? Ou lorsque nous traversons une période difficile, rappelez-vous Romains 8, 28. Nous savons que Dieu travaille en toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. Et vous savez ce qui est le plus cool? Cette confiance en Dieu n'est pas seulement pour nous, non. Cela finit par infecter les gens qui nous entourent. Quand les gens nous voient affronter des difficultés avec une paix qui n'a pas de sens, ils commencent à se demander « Hé, attendez, qu'est-ce que ce gars a que je n'ai pas ?» C'est là que nous avons la chance de partager cette foi, cette confiance. Comme il est dit dans 1 Pierre 3,15, « Mais sanctifiez Christ comme Seigneur dans vos cœurs. Soyez toujours prêts à répondre à quiconque vous demande une raison pour l'espoir qui est en vous. » En fin de compte, faire confiance à Dieu, c'est comme avoir un GPS super avancé pour la vie. Nous ne savons peut-être pas exactement où nous allons, mais nous savons qu'il y a quelqu'un là-haut qui guide chaque étape. Et le meilleur de tous, ce GPS ne tombe jamais en panne, ne manque jamais de signal. Comme il est dit dans le psaume 32, 8, « Je t'instruirai et je t'enseignerai dans la voie que tu dois suivre. Je vais vous conseiller et prendre soin de vous. » Alors, que diriez-vous de commencer à vivre avec cette confiance? Qui sait, peut-être découvrirons-nous que la vie peut être beaucoup plus légère et plus utile que nous ne l'imaginions. Mon cher ami, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la vie ressemble parfois à des montagnes russes d'émotions? Un jour, tout est merveilleux. Le lendemain, il semble que le monde s'effondre. Eh bien, les épreuves font partie du parcours de chacun. Mais que se passerait-il si je vous disais que ces difficultés ne sont pas un signe que Dieu vous a abandonné, mais plutôt une preuve qu'il se soucie de vous? C'est comme il est dit dans Job 23, 10. «
mais il connaît le chemin que je prends. S'il me testait, j'en sortirais comme de l'or. Regardez quelle idée puissante. Les épreuves sont comme un feu qui raffine l'or, enlevant toutes les impuretés et ne laissant que ce qui a de la valeur. Maintenant, soyons honnêtes. Traverser des difficultés n'est pas facile du tout, n'est-ce pas? Nous nous sentons faibles, perdus, parfois même en colère. Mais c'est précisément dans ces moments-là que nous avons la chance de grandir et de devenir plus forts. C'est comme il est dit dans Jacques 1, 2, 4. « Mes frères, considérez comme une grande joie de tomber dans diverses épreuves, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et l'endurance doit avoir une action complète, afin que vous puissiez être mûrs et complets, ne manquant de rien. » Je veux dire, chaque défi auquel nous sommes confrontés est une occasion de développer une foi plus forte et une personnalité plus résiliente. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Dieu ne nous laisse pas seuls sur ce chemin. Il est là, à nos côtés. Il nous donne de la force quand nous pensons que nous n'en pouvons plus. Vous vous souvenez de cette histoire de la vallée de l'ombre de la mort dans le psaume 23? Même dans les moments les plus sombres, Dieu est là avec nous. Comme il est dit dans Ésaïe 41, 10, « Ne crains donc pas, car je suis avec toi. Ne vous effrayez pas, car je suis votre Dieu. Je te fortifierai et je t'aiderai. Je le tiendrai de ma main droite victorieuse. » Cette promesse est comme un gilet pare-balles spirituel, vous savez? Mais convenons que, dans le feu de l'action, il est difficile de voir le bon côté des procès, n'est-ce pas? Nous nous disons « Waouh, mais pourquoi cela m'arrive-t-il » C'est là qu'intervient la perspective éternelle. Paul, qui en a connu quelques-unes bonnes, a écrit dans 2 Corinthiens 4, 17, 18 « Car nos souffrances légères et momentanées produisent pour nous une gloire éternelle qui pèse plus que toutes les autres. Ainsi, nous fixons nos yeux, non sur ce qui est vu, mais sur ce qui n'est pas vu, parce que ce qui est vu est passager, mais ce qui n'est pas vu est éternel. » Je veux dire, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui sont comme un entraînement pour quelque chose de beaucoup plus grand à venir. Et regardez comme c'est intéressant. Parfois, les épreuves auxquelles nous sommes confrontés ne sont pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour que nous puissions aider les autres. C'est comme il est dit dans 2 Corinthiens 1, 1, 3, 4. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos tribulations, afin qu'avec la consolation que nous recevons de Dieu, nous puissions consoler ceux qui sont dans la tribulation. » Imaginez, ce qui était autrefois un défi pour vous peut devenir un outil pour vous permettre d'aider quelqu'un qui vit la même chose. Maintenant, réfléchissez avec moi. Et si nous commencions à voir les épreuves avec des yeux différents? Au lieu de nous plaindre, nous nous sommes demandé « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment cela peut-il faire de moi une meilleure personne ?» C'est comme il est dit dans Romains 5, 3, 5. « Non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi dans les tribulations, parce que nous savons que la tribulation produit la persévérance. La persévérance, un caractère approuvé. Et le caractère approuvé, l'espoir. Et l'espérance ne nous déçoit pas, parce que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs, à travers l'Esprit Saint qu'il nous a donné. En d'autres termes, chaque défi est une opportunité de croissance. Et vous savez ce qui est le plus cool? Lorsque nous affrontons les épreuves avec foi, nous finissons par inspirer les autres aussi. Les gens nous regardent et se disent « Bon sang, s'il s'en sort si durement, moi aussi. » C'est comme il est dit dans 1 Pierre 1, 6, 7. « En cela vous exultez, même si maintenant pour un peu de temps, vous devriez être affligés par toutes sortes d'épreuves. C'est pour qu'il soit prouvé que votre foi, bien plus précieuse que l'or qui périt, même s'il est raffiné par le feu, est authentique et qu'elle aboutira à la louange, à la gloire et à l'honneur lorsque Jésus-Christ sera révélé. » Notre foi au milieu des difficultés peut être un témoignage puissant. En fin de compte, les épreuves sont comme un entraîneur personnel spirituel.
Ils peuvent faire mal sur le moment, mais ils nous préparent à quelque chose de beaucoup plus grand. Comme il est dit dans Hébreux 12, 11, « Il ne semble pas qu'il y ait de discipline qui soit un motif de joie, mais plutôt de tristesse. Mais plus tard, elle produit le fruit de la justice et de la paix pour ceux qui ont été formés par elle. » Alors, la prochaine fois que vous traverserez une période difficile, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul, vous devenez plus fort et il y a quelque chose d'incroyable qui vous attend de l'autre côté de cette épreuve. Mon ami, avez-vous déjà imaginé à quel point il serait incroyable d'avoir une vue d'ensemble de votre vie? Comme être capable de voir tout votre passé, votre présent et votre avenir en même temps? Eh bien, nous n'avons pas cette capacité. Mais savez-vous qui l'a? Dieu lui-même. Pendant que nous sommes ici, essayant d'assembler les pièces du puzzle de la vie, il voit déjà l'ensemble du tableau. C'est comme il est dit dans Ésaïe 55, 8, 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. De même que les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes voix sont plus élevées que vos voix, et mes pensées que vos pensées. » C'est-à-dire que la perspective de Dieu est beaucoup plus large et plus profonde que la nôtre. Maintenant, convenons qu'il n'est pas toujours facile d'accepter cela, n'est-ce pas? Nous aimons avoir le contrôle, savoir exactement ce qui se passe. Mais que se passerait-il si je vous disais que lâcher ce contrôle pourrait être la meilleure chose que vous fassiez? C'est comme il est dit dans Proverbes 3, 5, 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » C'est-à-dire que lorsque nous faisons confiance à la perspective divine, nous faisons de la place à Dieu pour agir d'une manière que nous n'aurions même pas imaginé possible. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Cette perspective divine ne concerne pas seulement l'avenir, non. Dieu voit aussi notre passé d'une manière différente. Vous vous souvenez de l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament? Ses frères ont fait beaucoup de méchanceté, mais à la fin, Joseph a dit « Tu as projeté du mal contre moi, mais Dieu l'a fait bien. » Genèse 50, 20. Je veux dire, même les mauvaises choses qui nous arrivent, Dieu peut les utiliser pour quelque chose de bien sur la route. C'est tout un changement de perspective. Vous ne trouvez pas? Mais soyons honnêtes, il est parfois difficile de voir ce plan plus grand, n'est-ce pas? Nous nous retrouvons au milieu d'une situation compliquée et nous nous disons « Waouh, mais à quoi peut-il y avoir un but ici ?» C'est là que la foi entre en jeu. Comme il est dit dans Hébreux 11, 1. « Or, la foi est l'assurance de ce que nous espérons et l'évidence des choses que nous ne voyons pas. » La foi est comme une paire de lunettes spéciales qui nous permet de voir au-delà de ce qui est devant nous, en ayant confiance qu'il y a un but plus grand à l'œuvre. Et regardez comme c'est intéressant. Plus nous nous ouvrons à cette perspective divine, plus nous commençons à en voir des signes dans notre vie quotidienne. C'est comme si nous commencions à voir les coïncidences comme des incidences de Dieu. Cette rencontre inattendue, cette opportunité sortie de nulle part, tout commence à faire partie d'une image plus large. Comme il est dit dans Romains 8, 28, « Nous savons qu'en toute chose, Dieu travaille au bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. » Maintenant, pensez avec moi. Et si nous commencions à regarder la vie avec ces lunettes divines? Par exemple, au lieu de vous inquiéter de l'avenir, rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Matthieu 6, 34. « Ne vous inquiétez donc pas de demain, car demain s'inquiétera de lui-même. Chaque jour est assez de son propre mal. » Ou lorsque nous traversons une période difficile, rappelez-vous 2 Corinthiens 4, 18. Nous fixons donc nos yeux non sur ce qui est visible, mais sur ce qu'on ne voit pas, car ce qui est vu est passager, mais ce qui n'est pas vu est éternel. Et vous savez ce qui est le plus cool? Cette perspective divine n'est pas seulement pour que nous soyons calmes, non. Il a le pouvoir de transformer complètement notre façon de vivre. Lorsque nous comprenons que nous faisons partie d'un plan plus vaste,
Nous commençons à voir un but même dans les choses les plus simples de la vie quotidienne. C'est comme il est dit dans Colossiens 3, 23-24. « Quoi que tu fasses, travaille de tout ton cœur, comme si tu travaillais pour l'Éternel, et non pour les hommes, sachant que tu recevras de l'Éternel la récompense de l'héritage. C'est le Christ le Seigneur que vous servez. » En fin de compte, embrasser cette perspective divine, c'est comme acquérir un super pouvoir. Nous commençons à voir au-delà des apparences, à trouver un sens même dans les situations les plus difficiles. C'est comme il est dit dans 1 Corinthiens 13, 12. « Or, nous ne voyons qu'un faible reflet, comme dans un miroir. Mais alors, nous verrons face à face. Maintenant, je sais en partie. Alors je saurai pleinement, comme je suis pleinement connu. Alors, que diriez-vous de commencer à voir la vie avec ses yeux d'éternité? Qui sait, peut-être ne découvrirons-nous pas qu'il y a beaucoup plus de sens et de but dans les choses que nous ne l'imaginions. Père céleste, nous nous prosternons devant ton trône de grâce en ce moment. Nous glorifions ton saint nom et reconnaissons ton pouvoir infini sur nos vies. Seigneur, nous savons que tu as un but plus grand pour chacun de nous, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Dieu Tout-Puissant, nous te demandons d'ouvrir nos yeux spirituels pour voir au-delà des circonstances. Puissions-nous voir les opportunités de croissance dans chaque essai. Père, déverse sur nous ta sagesse divine et permets-nous d'avoir pleinement confiance en tes voies, même lorsque nous ne comprenons pas. Seigneur, nous implorons ton intervention dans tous les domaines de notre vie. Relâche, ô Dieu, tes bénédictions financières sur ton peuple. Puissions-nous prospérer et être un canal de bénédiction pour les autres, car nous savons que tu es le Dieu de provision abondante. Esprit Saint, fortifie-nous dans les batailles quotidiennes. Donne-nous le courage d'affronter les défis, sachant que tu es avec nous à chaque étape. Il transforme nos faiblesses en force et nos doutes en une foi inébranlable. Père, nous prions encore pour tes bénédictions financières. Puissions-nous être de bons intendants des ressources que tu nous confies, en les utilisant pour étendre ton royaume et bénir ceux qui sont dans le besoin. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ton amour inconditionnel et ton sacrifice sur la croix. Puissions-nous vivre chaque jour avec l'assurance que ton plan pour nos vies est parfait. C'est en ton nom puissant que nous prions. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez continuer à recevoir des paroles d'encouragement et des révélations divines, n'hésitez pas. Cliquez maintenant sur le bouton d'inscription et activez la cloche. Rappelez-vous, tout comme Dieu ne mesure pas ses bénédictions pour nous, nous ne devrions pas mesurer notre volonté de rechercher sa parole. Chaque inscription est une graine plantée dans le royaume de Dieu. Ne manquez pas l'occasion de faire partie de cette famille bénie. Inscrivez-vous maintenant et préparez-vous à assister à des miracles dans votre vie. Que Dieu multiplie ses bénédictions sur vous et sur votre famille. Amen. Et si je vous disais que tout ce que vous croyez au sujet du plan de Dieu pour votre vie est faux, préparez-vous à une révélation qui peut complètement transformer votre perspective. Découvrez comment vos plus grandes difficultés peuvent en fait être vos plus grandes bénédictions déguisées. Au cours des prochaines minutes, vous apprendrez le secret que les grands chefs spirituels utilisent pour transformer les défis en victoire. Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir le véritable but de votre vie et d'atteindre une paix qui dépasse toute compréhension. Inscrivez-vous maintenant et activez la cloche pour suivre chaque détail de ce voyage transformateur. Et restez jusqu'à la fin, car nous terminerons par une prière puissante qui peut tout changer dans votre vie. Cette vidéo peut marquer un avant et un après dans votre promenade. Ah, mon cher ami, vous êtes-vous jamais arrêté pour penser que chaque petite chose qui se passe dans votre vie a un but plus grand? Ouais, je ne parle pas de coïncidence, vous voyez? Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose que nous ne pouvons pas toujours voir tout de suite. Connaissez-vous cette histoire selon laquelle
Dieu écrit à travers des lignes tordues? Donc, c'est plus ou moins comme ça. Chaque pièce du puzzle de votre vie, qu'elle soit bonne ou mauvaise, s'inscrit dans un plan plus vaste. Comme il est dit dans Romains 8, 28, « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » C'est comme si nous faisions partie d'une histoire incroyable. Mais parfois, nous sommes tellement concentrés sur les petits détails que nous oublions de jeter un coup d'œil à l'ensemble du tableau. Regardez, imaginez que vous traversez une phase difficile. Tout va mal, il semble que le monde conspire contre vous. Puis vous vous dites « Waouh, quelle épreuve, hein ?» Et vous savez ce qui est le plus fou? C'est précisément dans ces moments-là que nous grandissons le plus. C'est comme si ces difficultés étaient une sorte d'entraînement pour nous rendre plus forts. Jacques 1, 2, 4 nous rappelle « Mes frères, considérez comme une joie que vous tombiez dans diverses épreuves, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et l'endurance doit avoir une action complète, afin que vous puissiez être mûrs et complets, ne manquant de rien. Alors, la prochaine fois que vous traverserez une situation compliquée, respirez profondément et pensez « D'accord, cela me prépare à quelque chose de plus grand. Et je vais vous dire quelque chose. Avoir cette confiance qu'il existe un plan plus grand pour notre vie est trop libérateur. C'est comme si un GPS super avancé nous guidait. Bien sûr, il arrive que l'on se perde un peu en pensant que l'on fait fausse route. Mais c'est la beauté de la chose. Même quand nous ne comprenons rien, il y a quelqu'un là-haut qui voit toute la carte. Proverbe 16, 9 dit « Le cœur de l'homme prépare sa voie, mais l'Éternel détermine ses pas. » Cela nous rappelle que même lorsque nous pensons que nous sommes en contrôle, il y a une plus grande sagesse qui guide notre chemin. Maintenant, soyons honnêtes. Ce n'est pas toujours facile de voir cet objectif, n'est-ce pas? Parfois, nous sommes tellement au plus bas qu'il est difficile de croire qu'il y a quelque chose de bon qui arrive. Mais c'est là que la foi entre en jeu, mon ami. La foi est comme cette petite lumière au bout du tunnel, vous savez? C'est ce qui nous permet de continuer même lorsque tout semble perdu. Hébreux 11.1 le définit bien. Or, la foi est l'assurance de ce que nous espérons et l'évidence des choses que nous ne voyons pas. Et voyez comme c'est intéressant. Plus nous exerçons cette foi, plus elle se fortifie. C'est comme faire de l'exercice, vous savez? Au début, c'est difficile, ça fait mal à tout, mais avec le temps, on devient plus fort et les choses deviennent plus faciles. Et vous savez ce qui est le plus cool? Lorsque nous commençons à regarder en arrière et à réaliser à quel point tout s'emboîte parfaitement. C'est comme assembler un puzzle géant. Au début, vous ne voyez qu'un tas de pièces détachées qui ne semblent pas avoir de sens. Mais alors, soudain, vous insérez une pièce ici, une autre là, et vous commencez à voir l'image se former. Ecclésiaste 3.11 nous le rappelle. Il fit tout ce qui convenait en son temps. Il a aussi mis dans le cœur de l'homme le désir de l'éternité. Pourtant, il ne peut pas comprendre pleinement ce que Dieu a fait. Cela nous montre que même lorsque nous ne le comprenons pas complètement, il y a une beauté et un but à chaque instant de notre vie. Mais oh, ne pensez pas qu'avoir un but signifie que la vie ne sera qu'un lit de roses, voyez-vous? Pas du tout. Nous passerons toujours par des hauts et des bas. Nous aurons de bons et de mauvais jours. La différence, c'est que, lorsque nous avons cette perspective qu'il y a un but plus grand, nous pouvons faire face aux difficultés d'une manière différente. Philippiens 1.6 nous encourage. « Je suis convaincu que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'amènera à son achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Cela nous rappelle que le processus de croissance et d'amélioration est continu et que chaque expérience contribue à notre développement. Et regardez comme c'est cool. Lorsque nous commençons à vivre avec cet objectif en tête, nous finissons par influencer les gens qui nous entourent aussi. C'est comme si nous devenions une petite lumière au milieu de l'obscurité. Vous voyez? Matthieu 5.16 nous encourage. « Que ta lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres,
et qu'il glorifie ton Père qui est dans les cieux. Les gens commencent à se rendre compte qu'il y a quelque chose de différent en vous, que vous avez une paix et une confiance qu'ils ne comprennent pas très bien. Et puis, qui sait, ils ne commenceront peut-être pas à vouloir en savoir plus sur cet objectif. Alors, mon ami, et si nous commencions à regarder la vie avec des yeux différents? Que diriez-vous d'arrêter de voir les problèmes comme des pierres sur le chemin et de commencer à les voir comme des marches pour nous élever plus haut? Ésaïe 55, 8, 9 nous rappelle « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare le Seigneur. De même que les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes voix sont plus élevées que vos voix, et mes pensées que vos pensées. » Cela nous aide à croire que même lorsque nous ne comprenons pas, il y a une sagesse supérieure qui guide nos pas. Cela peut sembler difficile au début, mais je vous assure que cela en vaut la peine. Parce que lorsque nous comprenons qu'il y a un but plus grand qui guide nos vies, nous acquérons une force que nous ne savions même pas que nous avions. C'est comme si nous avions un super pouvoir secret. Vous savez? Et le meilleur de tous, c'est que ce super pouvoir est accessible à tous. Nous devons simplement ouvrir notre cœur et croire que, même lorsque nous ne regardons pas, il y a quelqu'un là-haut qui s'occupe de chaque détail de notre histoire. Vous connaissez ce sentiment lorsque nous pensons que nous avons tout planifié et, soudain, que la vie prend un tournant? Eh bien, mon ami, nous pouvons même faire 1001 plans, mais au bout du compte, il se passe quelque chose de plus grand dans les coulisses. C'est comme il est dit dans Proverbe 19, 21. « Beaucoup sont les plans dans le cœur de l'homme, mais le dessein du Seigneur l'emporte. » Regardez quelle idée puissante. Cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas planifier, vous voyez? Mais c'est un rappel que nous devons être humbles et ouverts aux surprises que la vie, ou plutôt que le plus grand plan, nous réserve. Et je vais vous dire, cette sagesse que nous trouvons dans la Bible est comme une carte au trésor pour la vie. Vous savez, il regorge d'idées qui peuvent complètement transformer notre façon de voir les choses. Par exemple, dans Proverbes 3, 5, 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » C'est une sorte de rappel que, même si nous pensons savoir des choses, nous avons une sagesse bien plus grande que la nôtre, opérant dans l'univers. Maintenant, réfléchissez avec moi. Combien de fois avons-nous été frustrés parce que les choses ne se sont pas déroulées exactement comme nous l'avions prévu? C'est dans ces moments-là que cette perspective biblique fait toute la différence. Au lieu de nous attarder sur ce qui n'a pas fonctionné, nous commençons à nous demander « D'accord, et si cela faisait partie d'un plan plus vaste? Et s'il y avait quelque chose de mieux qui m'attendait juste devant moi? » C'est tout un changement dans la façon dont vous faites face aux défis. Vous ne trouvez pas? Comme il est dit dans Romains 8, 28, « Nous savons qu'en toute chose, Dieu travaille au bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. » Et regardez comme c'est intéressant. Cette idée de faire confiance à un plan plus grand ne signifie pas que nous devrions rester les bras croisés à attendre que les choses se passent. Non. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont agi avec foi et détermination. Pensez à David face à Goliath, ou à Moïse guidant le peuple à travers le désert. Ils ne sont pas restés les bras croisés, mais ils ont cru qu'il y avait un but plus grand qui guidait leurs actions. C'est comme il est dit dans Jacques 2, 17. De même, la foi seule, si elle n'est pas accompagnée d'œuvres, est morte. Mais convenons qu'il n'est pas toujours facile de voir cet objectif plus grand, n'est-ce pas? Parfois, nous nous surprenons à penser « Waouh, mais pourquoi cela m'arrive-t-il » C'est là qu'intervient une autre perle de sagesse de la Bible. Dans Ésaïe 55, 8, 9, il est écrit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare le Seigneur. De même que les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes voix sont plus élevées que vos voix, et mes pensées que vos pensées. »
C'est une sorte de rappel que nous ne voyons qu'une petite pièce du puzzle, alors qu'il y a quelqu'un là-haut qui voit l'image dans son ensemble. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Cette sagesse biblique n'est pas seulement pour que nous comprenions mieux les choses, non. Il a le pouvoir de nous transformer de l'intérieur. C'est comme il est dit dans Hébreux 4:12. Car la parole de Dieu est vivante et agissante, et plus aiguë qu'aucune épée à deux tranchants. Il pénètre jusqu'au point de séparation de l'âme et de l'esprit, des articulations et de la moelle, et juge les pensées et les intentions du cœur. Je veux dire, quand nous nous ouvrons vraiment à cette sagesse, elle commence à nous changer de l'intérieur. Maintenant, imaginez si nous commencions à appliquer cette sagesse dans notre vie quotidienne. Par exemple, au lieu d'être inquiets pour l'avenir, nous devrions nous rappeler ce qui est écrit dans Matthieu 6:34. Ne vous inquiétez donc pas de demain, car demain s'inquiétera de lui-même. Chaque jour est assez de son propre mal. Ou lorsque nous traversons une période difficile, rappelez-vous 2 Corinthiens 4:17-18. Car notre lumière et nos souffrances momentanées produisent pour nous une gloire éternelle qui pèse plus lourd que toutes les autres. Ainsi, nous fixons nos yeux non sur ce qui est vu, mais sur ce qui n'est pas vu, parce que ce qui est vu est passager, mais ce qui n'est pas vu est éternel. Et ce qu'il y a de plus cool dans tout cela, c'est que cette sagesse est accessible à tous. Vous n'avez pas besoin d'être un génie ou d'avoir étudié pendant des années et des années pour y avoir accès. Ouvrez simplement votre cœur et soyez prêts à apprendre. Comme il est dit dans Jacques 1:5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous gratuitement et volontairement, et cela lui sera accordé. » Alors, que diriez-vous de commencer à regarder la vie avec ses yeux de sagesse? Qui sait, peut-être découvrirons-nous qu'il y a beaucoup plus de sens dans les choses que nous ne l'imaginions? Mon ami, vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à quel point ce serait incroyable d'avoir une carte de la vie? Savoir exactement ce qui va se passer et où on va? Eh bien, nous n'avons pas cette carte, mais savez-vous qui l'a? Dieu lui-même. C'est comme il est dit dans Ésaïe 46:10. « Je déclare la fin dès le commencement, depuis l'Antiquité, ce qui est encore à venir. Je dis, mon dessein subsistera, et je ferai tout ce que je voudrais. » Je veux dire, pendant que nous sommes ici à essayer de deviner ce qui nous attend, il y a quelqu'un là-haut qui connaît déjà la fin de l'histoire. Et le meilleur de tous, il est de notre côté. Maintenant, convenons qu'il n'est pas toujours facile de faire confiance comme ça, n'est-ce pas? Parfois, nous nous retrouvons au milieu d'une tempête de vie, ne sachant pas dans quel sens nager. C'est dans ces moments-là que la confiance en Dieu fait toute la différence. Vous vous souvenez de cette histoire de Pierre marchant sur l'eau? C'est là, dans Matthieu 14, 29, 31. Tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, il réussissait à faire l'impossible. Mais quand il regarda les vagues, il commença à couler. C'est plus ou moins comme ça chez nous. Quand nous nous concentrons sur les difficultés, nous coulons. Mais lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous pouvons faire des choses que nous n'aurions même pas imaginées possibles. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Cette confiance en Dieu n'est pas seulement pour que nous soyons calmes, non. Il a le pouvoir de transformer complètement notre perspective. C'est comme il est dit dans Proverbes 3, 5, 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Je veux dire, quand nous faisons vraiment confiance, nous commençons à voir les choses d'une manière différente. Ce qui semblait être un énorme problème devient soudainement une opportunité de croissance. Mais soyons honnêtes, faire confiance à Dieu ne signifie pas que la vie ne sera qu'un lit de roses, vous voyez? Nous passerons toujours par des hauts et des bas. Nous aurons de bons et de mauvais jours. La différence, c'est que, lorsque nous faisons confiance, nous avons une paix qui dépasse toute compréhension. C'est comme il est dit dans Philippiens 4, 6, 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en tout,
par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Pouvez-vous imaginer avoir cette paix même au milieu de la tempête? Et regardez comme c'est intéressant. Plus nous faisons confiance, plus nous voyons Dieu agir dans nos vies. C'est comme si notre foi nous ouvrait les yeux pour voir les choses qui passaient auparavant inaperçues. Vous souvenez-vous de l'histoire du prophète Élisée et de son serviteur? C'est là dans 2 Rois 6, 15, 17. Ils étaient encerclés par une armée ennemie et le serviteur était terrifié. Mais ensuite, Élisée a prié pour que Dieu lui ouvre les yeux, et soudain, il a vu qu'il avait une armée d'anges qui les protégeait. C'est plus ou moins comme ça chez nous. Lorsque nous faisons confiance, nous commençons à percevoir la protection et l'attention de Dieu dans chaque détail de notre vie. Maintenant, réfléchissez avec moi. Et si nous commencions à vivre chaque jour avec cette confiance? Par exemple, au lieu de vous inquiéter de l'avenir, rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Matthieu 6, 26. « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ne moissonnent pas, n'amassent pas dans les greniers. Pourtant, le Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas beaucoup plus de valeur qu'eux? Ou lorsque nous traversons une période difficile, rappelez-vous Romains 8, 28. Nous savons que Dieu travaille en toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. Et vous savez ce qui est le plus cool? Cette confiance en Dieu n'est pas seulement pour nous, non. Cela finit par infecter les gens qui nous entourent. Quand les gens nous voient affronter des difficultés avec une paix qui n'a pas de sens, ils commencent à se demander « Hé, attendez, qu'est-ce que ce gars a que je n'ai pas ?» C'est là que nous avons la chance de partager cette foi, cette confiance. Comme il est dit dans 1 Pierre 3,15, « Mais sanctifiez Christ comme Seigneur dans vos cœurs. Soyez toujours prêts à répondre à quiconque vous demande une raison pour l'espoir qui est en vous. » En fin de compte, faire confiance à Dieu, c'est comme avoir un GPS super avancé pour la vie. Nous ne savons peut-être pas exactement où nous allons, mais nous savons qu'il y a quelqu'un là-haut qui guide chaque étape. Et le meilleur de tous, ce GPS ne tombe jamais en panne, ne manque jamais de signal. Comme il est dit dans le psaume 32, 8, « Je t'instruirai et je t'enseignerai dans la voie que tu dois suivre. Je vais vous conseiller et prendre soin de vous. » Alors, que diriez-vous de commencer à vivre avec cette confiance? Qui sait, peut-être découvrirons-nous que la vie peut être beaucoup plus légère et plus utile que nous ne l'imaginions. Mon cher ami, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la vie ressemble parfois à des montagnes russes d'émotions? Un jour, tout est merveilleux. Le lendemain, il semble que le monde s'effondre. Eh bien, les épreuves font partie du parcours de chacun. Mais que se passerait-il si je vous disais que ces difficultés ne sont pas un signe que Dieu vous a abandonné, mais plutôt une preuve qu'il se soucie de vous? C'est comme il est dit dans Job 23, 10. « Mais il connaît le chemin que je prends. S'il me testait, j'en sortirais comme de l'or. » Regardez quelle idée puissante. Les épreuves sont comme un feu qui raffine l'or, enlevant toutes les impuretés et ne laissant que ce qui a de la valeur. Maintenant, soyons honnêtes. Traverser des difficultés n'est pas facile du tout, n'est-ce pas? Nous nous sentons faibles, perdus, parfois même en colère. Mais c'est précisément dans ces moments-là que nous avons la chance de grandir et de devenir plus forts. C'est comme il est dit dans Jacques 1, 2, 4. « Mes frères, considérez comme une grande joie de tomber dans diverses épreuves, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et l'endurance doit avoir une action complète, afin que vous puissiez être mûrs et complets, ne manquant de rien. » Je veux dire, chaque défi auquel nous sommes confrontés est une occasion de développer une foi plus forte et une personnalité plus résiliente. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Dieu ne nous laisse pas seuls sur ce chemin. Il est là, à nos côtés. Il nous donne de la force quand nous pensons que nous n'en pouvons plus.
Vous vous souvenez de cette histoire de la vallée de l'ombre de la mort dans le psaume 23 ? Même dans les moments les plus sombres, Dieu est là avec nous. Comme il est dit dans Ésaïe 41:10, « Ne crains donc pas, car je suis avec toi. Ne vous effrayez pas, car je suis votre Dieu. Je te fortifierai et je t'aiderai. Je le tiendrai de ma main droite victorieuse. » Cette promesse est comme un gilet pare-balles spirituel, vous savez ? Mais convenons que, dans le feu de l'action, il est difficile de voir le bon côté des procès, n'est-ce pas ? Nous nous disons « Waouh, mais pourquoi cela m'arrive-t-il » C'est là qu'intervient la perspective éternelle. Paul, qui en a connu quelques-unes bonnes, a écrit dans 2 Corinthiens 4:17-18 « Car nos souffrances légères et momentanées produisent pour nous une gloire éternelle, qui pèse plus que toutes les autres. Ainsi, nous fixons nos yeux, non sur ce qui est vu, mais sur ce qui n'est pas vu, parce que ce qui est vu est passager, mais ce qui n'est pas vu est éternel. » Je veux dire, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui sont comme un entraînement pour quelque chose de beaucoup plus grand à venir. Et regardez comme c'est intéressant. Parfois, les épreuves auxquelles nous sommes confrontés ne sont pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour que nous puissions aider les autres. C'est comme il est dit dans 2 Corinthiens 1, 3, 4. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos tribulations, afin qu'avec la consolation que nous recevons de Dieu, nous puissions consoler ceux qui sont dans la tribulation. » Imaginez, ce qui était autrefois un défi pour vous peut devenir un outil pour vous permettre d'aider quelqu'un qui vit la même chose. Maintenant, réfléchissez avec moi. Et si nous commencions à voir les épreuves avec des yeux différents ? Au lieu de nous plaindre, nous nous sommes demandé « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ? Comment cela peut-il faire de moi une meilleure personne ?» C'est comme il est dit dans Romains 5, 3, 5. « Non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi dans les tribulations, parce que nous savons que la tribulation produit la persévérance. La persévérance, un caractère approuvé, et le caractère approuvé, l'espoir. Et l'espérance ne nous déçoit pas, parce que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs, à travers l'Esprit Saint qu'il nous a donné. En d'autres termes, chaque défi est une opportunité de croissance. Et vous savez ce qui est le plus cool ? Lorsque nous affrontons les épreuves avec foi, nous finissons par inspirer les autres aussi. Les gens nous regardent et se disent « Bon sang, s'il s'en sort si durement, moi aussi. » C'est comme il est dit dans 1 Pierre 1, 6, 7. « En cela vous exultez, même si maintenant pour un peu de temps, vous devriez être affligés par toutes sortes d'épreuves. C'est pour qu'il soit prouvé que votre foi, bien plus précieuse que l'or qui périt, même s'il est raffiné par le feu, est authentique et qu'elle aboutira à la louange, à la gloire et à l'honneur lorsque Jésus-Christ sera révélé. » Notre foi au milieu des difficultés peut être un témoignage puissant. En fin de compte, les épreuves sont comme un entraîneur personnel spirituel. Ils peuvent faire mal sur le moment, mais ils nous préparent à quelque chose de beaucoup plus grand. Comme il est dit dans Hébreux 12, 11, « Il ne semble pas qu'il y ait de discipline qui soit un motif de joie, mais plutôt de tristesse. Mais plus tard, elle produit le fruit de la justice et de la paix pour ceux qui ont été formés par elle. » Alors, la prochaine fois que vous traverserez une période difficile, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul, vous devenez plus fort et il y a quelque chose d'incroyable qui vous attend de l'autre côté de cette épreuve. Mon ami, avez-vous déjà imaginé à quel point il serait incroyable d'avoir une vue d'ensemble de votre vie? Comme être capable de voir tout votre passé, votre présent et votre avenir en même temps? Eh bien, nous n'avons pas cette capacité, mais savez-vous qui l'a? Dieu lui-même. Pendant que nous sommes ici, essayant d'assembler les pièces du puzzle de la vie, il voit déjà l'ensemble du tableau. C'est comme il est dit dans Ésaïe 55, 8, 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. De même que les cieux sont plus élevés que la terre.
Ainsi mes voies sont plus élevées que vos voies, et mes pensées que vos pensées. C'est-à-dire que la perspective de Dieu est beaucoup plus large et plus profonde que la nôtre. Maintenant, convenons qu'il n'est pas toujours facile d'accepter cela, n'est-ce pas? Nous aimons avoir le contrôle, savoir exactement ce qui se passe. Mais que se passerait-il si je vous disais que lâcher ce contrôle pourrait être la meilleure chose que vous fassiez? C'est comme il est dit dans Proverbes 3, 5, 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » C'est-à-dire que lorsque nous faisons confiance à la perspective divine, nous faisons de la place à Dieu pour agir d'une manière que nous n'aurions même pas imaginé possible. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Cette perspective divine ne concerne pas seulement l'avenir, non. Dieu voit aussi notre passé d'une manière différente. Vous vous souvenez de l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament? Ses frères ont fait beaucoup de méchanceté, mais à la fin, Joseph a dit « Tu as projeté du mal contre moi, mais Dieu l'a fait bien. » Genèse 50, 20. Je veux dire, même les mauvaises choses qui nous arrivent, Dieu peut les utiliser pour quelque chose de bien sur la route. C'est tout un changement de perspective. Vous ne trouvez pas? Mais soyons honnêtes, il est parfois difficile de voir ce plan plus grand, n'est-ce pas? Nous nous retrouvons au milieu d'une situation compliquée et nous nous disons « Waouh, mais à quoi peut-il y avoir un but ici ?» C'est là que la foi entre en jeu. Comme il est dit dans Hébreux 11, 1. « Or, la foi est l'assurance de ce que nous espérons et l'évidence des choses que nous ne voyons pas. La foi est comme une paire de lunettes spéciales qui nous permet de voir au-delà de ce qui est devant nous, en ayant confiance qu'il y a un but plus grand à l'œuvre. Et regardez comme c'est intéressant. Plus nous nous ouvrons à cette perspective divine, plus nous commençons à en voir des signes dans notre vie quotidienne. C'est comme si nous commencions à voir les coïncidences comme des incidences de Dieu. Cette rencontre inattendue, cette opportunité sortie de nulle part, tout commence à faire partie d'une image plus large. Comme il est dit dans Romains 8, 28, « Nous savons qu'en toute chose, Dieu travaille au bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. » Maintenant, pensez avec moi. Et si nous commencions à regarder la vie avec ces lunettes divines? Par exemple, au lieu de vous inquiéter de l'avenir, rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Matthieu 6, 34. « Ne vous inquiétez donc pas de demain, car demain s'inquiétera de lui-même. Chaque jour est assez de son propre mal. » Ou lorsque nous traversons une période difficile, rappelez-vous 2 Corinthiens 4, 18. Nous fixons donc nos yeux non sur ce qui est visible, mais sur ce qu'on ne voit pas, car ce qui est vu est passager, mais ce qui n'est pas vu est éternel. Et vous savez ce qui est le plus cool? Cette perspective divine n'est pas seulement pour que nous soyons calmes, non. Il a le pouvoir de transformer complètement notre façon de vivre. Lorsque nous comprenons que nous faisons partie d'un plan plus vaste, nous commençons à voir un but même dans les choses les plus simples de la vie quotidienne. C'est comme il est dit dans Colossiens 3, 23, 24. « Quoi que tu fasses, travaille de tout ton cœur, comme si tu travaillais pour l'Éternel, et non pour les hommes, sachant que tu recevras de l'Éternel la récompense de l'héritage. » C'est le Christ le Seigneur que vous servez. En fin de compte, embrasser cette perspective divine, c'est comme acquérir un super pouvoir. Nous commençons à voir au-delà des apparences, à trouver un sens même dans les situations les plus difficiles. C'est comme il est dit dans 1 Corinthiens 13, 12. « Or, nous ne voyons qu'un faible reflet, comme dans un miroir. Mais alors, nous verrons face à face. Maintenant, je sais en partie. Alors je saurai pleinement, comme je suis pleinement connu. Alors, que diriez-vous de commencer à voir la vie avec ses yeux d'éternité? Qui sait, peut-être ne découvrirons-nous pas qu'il y a beaucoup plus de sens et de but dans les choses que nous ne l'imaginions. Père céleste, nous nous prosternons devant ton trône de grâce en ce moment. Nous glorifions ton saint nom
et reconnaissons ton pouvoir infini sur nos vies. Seigneur, nous savons que tu as un but plus grand pour chacun de nous, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Dieu Tout-Puissant, nous te demandons d'ouvrir nos yeux spirituels pour voir au-delà des circonstances. Puissions-nous voir les opportunités de croissance dans chaque essai. Père, déverse sur nous ta sagesse divine et permets-nous d'avoir pleinement confiance en tes voies, même lorsque nous ne comprenons pas. Seigneur, nous implorons ton intervention dans tous les domaines de notre vie. Relâche, ô Dieu, tes bénédictions financières sur ton peuple. Puissions-nous prospérer et être un canal de bénédiction pour les autres, car nous savons que tu es le Dieu de provision abondante. Esprit Saint, fortifie-nous dans les batailles quotidiennes. Donne-nous le courage d'affronter les défis, sachant que tu es avec nous à chaque étape. Il transforme nos faiblesses en force et nos doutes en une foi inébranlable. Père, nous prions encore pour tes bénédictions financières. Puissions-nous être de bons intendants des ressources que tu nous confies, en les utilisant pour étendre ton royaume et bénir ceux qui sont dans le besoin. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ton amour inconditionnel et ton sacrifice sur la croix. Puissions-nous vivre chaque jour avec l'assurance que ton plan pour nos vies est parfait. C'est en ton nom puissant que nous prions. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez continuer à recevoir des paroles d'encouragement et des révélations divines, n'hésitez pas. Cliquez maintenant sur le bouton d'inscription et activez la cloche. Rappelez-vous, tout comme Dieu ne mesure pas ses bénédictions pour nous, nous ne devrions pas mesurer notre volonté de rechercher sa parole. Chaque inscription est une graine plantée dans le royaume de Dieu. Ne manquez pas l'occasion de faire partie de cette famille bénie. Inscrivez-vous maintenant et préparez-vous à assister à des miracles dans votre vie. Que Dieu multiplie ses bénédictions sur vous et sur votre famille. Amen.